Monsieur le Président, voilà comment les choses se passaient. Toumba était déjà présenté dans l'opinion nationale et internationale comme le coupable tout fait du massacre du 28 septembre. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, il fallait le sacrifier, Monsieur le Président. Il fallait le sacrifier. Le président Dadis, quand bien même qu'il savait que mon commandant est innocent, que mon commandant ne s'est rendu coupable d'aucune infraction, Monsieur le Président, il va céder. Dans un premier temps, il va s'y opposer. Et le procès verbal dressé sur commission rogatoire en date du 6 mai 2011 de M. Claude Puvis, dans ce procès verbal, Monsieur le Président, vous avez trois passages dans ce procès verbal, où Claude Puvis dit clairement que lorsqu'il avait pris la décision, vous voyez Claude Puvis, lui, qui était aussi poursuivi, pour vous dire combien de fois mon commandant était dans un complot. Il y avait une cabale qui le visait. Puvis, qui est poursuivi, qui est visé au même titre que lui par les enquêtes, c'est lui qui s'érige en enquêteur en chef, à l'image du président Dadis. Monsieur le Président, c'est lui qui dit qu'il a pris la décision d'arrêter Toumba. Mais il dit, ce qui est intéressant, qu'à chaque fois qu'il a voulu y procéder, que le président Dadis l'a dissuadé en lui disant, vous ne savez pas que c'est Toumba qui a sauvé les leaders. Parcourez son procès verbal. Il l'a dit 3 fois et à 3 endroits différents dans son PV. Mais, Monsieur le Président, ce qui est regrettable, c'est que le président Dadis va finalement céder. Il va céder à l'emprise de son entourage. Il va céder à l'emprise des éléments de la garde parallèle qui se sont rendus au stade, les Makambo. Monsieur le Président. Et il prendra la décision de procéder à l'arrestation de mon commandant. Il prendra la décision de liquider mon commandant, de finir avec lui. Monsieur le Président, il va s'adjuger les services de ces chefs Makambolois. Et mon commandant ne comprendra rien. Un piège va lui être tendu. C'était le 3 décembre 2009. Un piège va lui être tendu au camp de Koundara, Monsieur le Président. Et puisque mon commandant est hostile, est réfractaire à l'injustice, qu'est-ce qui va se passer comme scénario? Alors, il faut procéder à l'arrestation de 2 éléments de Begré. Et après l'arrestation de 2 éléments de Begré, il faut appeler le commandant et il va vouloir intervenir. Et lorsqu'il interviendra, il faut finir avec lui. C'est ce qui s'est exactement passé. Ce jour, il vous l'a dit ici, il se rendait à une cérémonie de sacrifice. Entre-temps, c'est M. Cissé Raphaël qui détenait son téléphone et la sonnerie de son téléphone retentit
M. Cissé Raphaël décroche et c'est M. Begré qui était dans le coup qui l'appelle pour lui dire que 2 de ses éléments ont été arrêtés par Joseph Makambo. Il dit, quand il y a des choses comme ça, il faut référer à la hiérarchie. Alors, il dit, ok, je vais venir. Où sont-ils? Mon commandant est allé et il a procédé à la libération des 2 parce que Makambo n'a aucun droit de procéder à l'arrestation d'autres citoyens. Il est qui? Il est qui? Il n'est qu'une personne poursuivie, visée par les enquêtes, au même titre. De quel droit? Mais, Monsieur le Président, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'il a réussi à faire libérer les 2, Général Ibrahima Baldé, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, appelle le président Dadis. Et le plan est ainsi mis à exécution. Il appelle le président Dadis. Le président Dadis, aussitôt, met en action Joseph Makambo Loa. Et Joseph Makambo Loa va mobiliser, Monsieur le Président, un contingent de 5 à 6 véhicules, des bérets rouges, armés jusqu'aux dents, pour venir régler le compte de mon commandant. Il a été surpris de les voir débarquer. Monsieur le Président, ces jours-là, on devrait l'éliminer physiquement, ce qu'on n'a pas pu obtenir mystiquement. Donc, il fallait finir avec lui. Et le président Dadis qui vient vers lui, qui veut le désarmer, pendant qu'il est braqué de partout par des armes les plus lourdes du moment, il a résisté. Et quand il a résisté, Makambo a sauté sur lui dans le but de l'assassiner, repoussant cette agression injuste, cette agression barbare et actuelle, en état de légitime défense. Et puisque mon commandant aussi n'est pas tombé de la dernière pluie, il m'excusera. Il a des pouvoirs, Monsieur le Président, dont il tient d'Allah le Tout-Puissant. Quand il vous disait ici qu'il est le conseiller mystique du président Dadis, cela ne vient pas du néant. Donc, il est parvenu à repousser les agresseurs. Car en matière de légitime défense, Monsieur le Président, en cas de défaillance des pouvoirs publics, toute personne agressée est en état de se défendre pour repousser l'agression injuste. Ça fait partie, d'ailleurs, des fondements de la légitime défense. Donc, il est parvenu à s'en sortir et dans les conditions que nous connaissons tous. Mais, Monsieur le Président, ce qui est regrettable, c'est que lorsque mon commandant parviendra à s'en sortir, une véritable chasse à l'homme va être engagée contre lui. Sa tête même va être mise à prix. Mon commandant et lui, sa famille et tous ses proches n'échapperont pas à cette chasse à l'homme. Monsieur le Président, son grand frère, paix à son âme, Alcide Diakité, de même père et même mère, sera froidement et atrocement assassiné. Monsieur le Président, son père ne sera pas en reste. Colonel Mamadi Diakité
le chauffeur de celui-ci, Aruna, ne sera pas en reste. Son neveu, Kramon Kamara, lui d'ailleurs, il a été assommé de plusieurs coups de baïonnettes auxquels il survivra miraculeusement.